Dieu n'oublie pas. L'homme, il oublie. Oh, il y a un rendez-vous, ah, j'ai oublié. Ah, je devais faire quelque chose ici, j'ai oublié. Mais ça, c'est nous. Lui, c'est pas pareil. Lui, il n'oublie personne. Et je voudrais te dire ce mot-là ce soir. Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Et je voudrais dire un passage avec vous dans la parole de Dieu. En fait, je voudrais dire deux passages qui racontent la même histoire. Mais il y a un petit détail qui, un jour, lorsque j'ai lu cette histoire, eh bien, dans mon cœur, moi, je ne le savais pas. Certainement que les anciens le savaient, mais moi, je ne le savais pas. Et dans mon cœur, ça m'a béni. Et je voudrais vous parler de ce petit détail qui a béni mon cœur. Je voudrais qu'on puisse ouvrir nos Bibles ensemble. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, et au verset 46. Une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. La Bible dit ça. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, et il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. On va faire la deuxième lecture ensemble. C'est la même histoire, mais cette fois-ci c'est dans l'évangile de Matthieu. Et il y a un petit détail duquel je voudrais vous parler. L'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Pareil. Mais voici, deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Et ils entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent beaucoup plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrirent la vue et ils le suivirent. On dit Amen ensemble. Je voudrais que Shalom puisse prier pour moi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Je connais toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, il a été relaté en premier, nous avons lu l'histoire de Bartimée. Je pense qu'on connaît tous cette histoire. Bartimée est une histoire avec laquelle on a grandi, qu'on a écouté depuis notre plus jeune âge. Une prédication prêchée par des centaines de prédicateurs dans le monde entier, qui a touché des millions d'âmes. Et je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui encore, l'évangile simple, l'évangile pur, il bénit encore, il guérit encore, il sauve encore. J'aimerais vous dire que la Bible, elle n'est ni moderne, elle n'est ni ancienne. La Bible, elle est actuelle. C'est un message actuel. On ne se lassera jamais de vous prêcher les mêmes histoires. Parce que la Bible, en nous, on ne peut pas prêcher quelque chose de nouveau. On veut prêcher ce qui est écrit. Parce que c'est ce qui est écrit qu'apporte la vie. C'est pas nos pensées à nous qu'apporte la vie. C'est pas nos idées à nous qu'apporte la vie. La parole est esprit et vie. Elle suffit à elle-même. C'est Payan qui disait ça, il disait « Ouvrez la cage à un lion, il va trouver une proie. » Ça c'est sûr et certain, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Eh bien, ouvrons la parole de Dieu, elle trouvera un cœur. Ça c'est la parole de Dieu. Des hommes ont essayé de la falsifier, des hommes ont essayé de la trafiquer. Mais la Bible, on ne la trafique pas. On ne la falsifie pas. La parole, c'est la parole. Et devant la parole, le diable fuit. Devant la parole, les malades sont guéris. Devant la parole, les morts ressuscitent. C'est la parole qui agit. Et nous voulons prêcher la parole, rien que la parole. Et dans mon cœur, un jour, j'ai lu l'histoire de Bartimée comme mes frères. Et cette histoire, on la connaît tous. Même un enfant de 5 ans pourrait nous la réciter par cœur. C'est qui Bartimée? Bartimée, c'est l'aveugle.
l'aveugle de Jéricho, qui est assis au bord du chemin, c'est un mendiant. Le monde l'a brisé, le monde l'a anéanti. Lui, il n'a pas le droit d'être heureux. Il n'a pas le droit d'être comme tout le monde. Il est là, il est au bord du chemin. Et dans son cœur, il est aveugle, qui vit dans les ténèbres. Mais un jour, il entend que Jésus passe. Et lorsque Jésus passe, Bartimée lui saisit sa chance. Il crie de toutes ses forces. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprennent, ils le font taire. Mais là, la Bible dit que lui, il crie plus fort. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête. Jésus, lui demande, que veux-tu que je te fasse, que je recouvre la vue, Seigneur. Et là, il est guéri. Jésus lui redonne la vue. Et il se met à suivre Jésus. Moi, cette histoire, les frères, moi, je l'ai toujours connue comme ça. Je l'ai jamais connue autrement. Certainement que les anciens, eux, le savaient. Moi, je ne le savais pas. Et un jour, il m'est arrivé de lire la même histoire dans l'évangile de Matthieu. Parce que vous avez les 3 premiers évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. C'est les évangiles de ressemblance. Ça veut dire qu'il y a parfois les mêmes histoires, mais qui sont dites un petit peu différemment. Et lorsque j'ai lu cette histoire, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, verset 29, il y a un détail qui a sauté à mes yeux. Il y a un détail qui a touché mon cœur et qui m'a surpris. Il dit, voici, lorsque Jésus sortait de Jéricho, une grande foule le suivait. Mais voici 2 aveugles. Et là, les frères, devant ma Bible, je ne comprends plus rien. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Je dis, ça ne peut pas être la même histoire. Alors je vérifie, j'essaye de voir, j'essaye de chercher, mais c'est la même histoire. Et là, lorsque je lis l'histoire dans l'évangile de Matthieu, je découvre qu'il y a 2 aveugles ce jour. Que ce jour-là, il n'y avait pas que Bartimée qui était là. Que ce jour-là, à côté de Bartimée, il y avait un 2e aveugle. Et le 2e aveugle, lui, vivait le même problème. La même difficulté, la même souffrance, la même histoire, la même décadence, les mêmes soucis, la même misère, la même noirceur. La même difficulté tous les jours. Il était à côté de Bartimée, ils étaient là, ils étaient 2, c'était 2 copains. Il y avait Bartimée qu'on connaissait, il y avait le 2e aveugle qui était là. Et il vivait le même problème que lui. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, mais moi je ne comprends pas. Je dis, comment ça se fait qu'il y en a un 2e? Moi je connaissais que Bartimée, comment ça se fait qu'il y en a un 2e, Seigneur? Et dans mon cœur, je dis, mais c'est qui le 2e aveugle là? Parce que lorsqu'on lit l'évangile de Marc, il semblerait que le 2e aveugle, il est en quelque sorte mis de côté. Il est en quelque sorte effacé dans l'histoire. Lorsqu'on lit que l'évangile de Marc, on voit que Bartimée. Il n'y a que Bartimée qui crie, que Bartimée qui arrête Jésus, que Bartimée qui est guéri. Mais lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, on s'aperçoit que le 2e aveugle, il est là, on ne peut pas l'enlever, il est là. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, c'est qui ce 2e aveugle là? Je dis, Seigneur, comment qu'il s'appelle? Alors j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et il vient d'où, Seigneur? Depuis quand il est malade? Et là, je ne trouve pas. La Bible dit, mentionne simplement qu'il y avait un 2e aveugle qui était là. Alors je cherche et je ne trouve pas. Et j'ai voulu savoir, moi, c'était qui le 2e aveugle? Est-ce que vous voudriez savoir ce soir, c'était qui ce 2e aveugle là? Le 2e aveugle, lorsqu'on lit l'histoire de Marc, ce 2e aveugle qui semblerait quelque peu oublié dans l'histoire, qui semblerait quelque peu effacé dans l'histoire, qui semblerait quelque peu mis de côté, parce qu'on porte que l'accent sur Bartimée, mais le 2e aveugle, Seigneur, je dis c'est qui? Vous voulez savoir c'est qui le 2e aveugle ce soir? Ah ben le 2e aveugle, celui qu'on a peut-être un petit peu oublié dans l'histoire là. Peut-être qu'il est là parmi nous ce soir. Peut-être qu'il est là assis dans les rangs. Le 2e aveugle. Toi qui te dis Dieu m'a oublié. Toi qui te dis Dieu m'a abandonné. Toi qui te dis à moi Dieu ne me considère pas. Ah Dieu à moi il m'oublie. Ah Dieu il ne voit pas mes combats à moi. Dieu ne voit pas mes difficultés à moi. Oh Dieu il ne considère pas ma vie. Il ne considère pas ma souffrance. Oh il ne considère pas mon foyer. Oh, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu passes, ce que tu traverses, mais peut-être que chez toi, c'est la guerre. Peut-être que chez toi, c'est des cris tous les jours. Peut-être que chez toi, il n'y a pas la paix. Peut-être que chez toi, il n'y a pas le bonheur. Et tu vois tes enfants rentrer à des heures pas possibles. Et tu vois ton mari, tu pries pour lui, mais il ne se convertit pas. Tu vois ta femme, tu pries pour elle, mais elle ne se convertit pas. Et toi, tu es là et tu dis, Seigneur, mais tu m'as oublié. Seigneur, pourquoi tu vas pas à moi? Seigneur, pourquoi tu ne considères pas moi, Seigneur, ma petite vie chrétienne, à moi, le petit travail que je fais? On dirait que personne ne remarque, on dirait que personne ne voit, Seigneur. On dirait que c'est inutile, que tout ce que je fais, je travaille en vain. Il semblerait, Seigneur, que ma vie chrétienne, il semblerait, Seigneur, que mon ministère, il est oublié.
Il semblerait, Seigneur, que tu ne me considères plus. Il semblerait que tu ne me vois plus. Il semblerait que tu m'entends plus, Seigneur. Il semblerait, Seigneur, que tu m'as oublié à moi. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose, que si jusqu'à aujourd'hui, les projecteurs étaient fixés sur Bartimée, eh bien, tu sais ce que Dieu veut faire? Il veut prendre les projecteurs, il veut les fixer sur le deuxième aveugle. Il veut te dire, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas abandonné. Je t'ai pas délaissé. Non, 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 ne crois pas que Dieu t'a oublié. Oh, et tu te dis à toi, tu te dis dans ton cœur, mais Seigneur, c'est que les Bartimée là-bas qui sont bénis. C'est que les foyers des autres qui sont bénis, Seigneur. C'est que le foyer d'un tel qui est béni, Seigneur. C'est que le ministère d'un tel qui est béni, Seigneur. Il n'y a que les enfants des autres qui reviennent à Dieu. Il n'y a que le mari des autres qui se convertit. Il n'y a que la compagne des autres, Seigneur, qui se convertit, qui vient à Dieu. Pourquoi moi, Seigneur? Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu n'en a pas que pour les autres. Il en a aussi pour toi. J'aimerais vous dire que dans le plan de Dieu, personne n'est oublié. Dans le plan de Dieu, personne n'est abandonné. Souvenez-vous, lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, la Bible dit, alléluia, qu'ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu. Ils étaient 120. Eh bien, ce jour-là, Dieu n'a pas envoyé 115 flammes de feu. Il n'en a pas envoyé 117 ou 119. Il aurait pu envoyer que pour Pierre, le grand apôtre, pour Jean, le grand apôtre. Il y avait des anonymes à la chambre haute qu'on ne connaît pas leur nom, mes frères. Il y avait des hommes, des femmes qu'on ne connaît pas, nous. Mais Dieu, lui, les connaissait, lui. Parce que le plus important, c'est pas que nous, on connaît à toi. Le plus important, c'est que lui, il connaît à toi. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas les hommes, mes frères. Le plus important, c'est Dieu. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il en avait une flamme pour Pierre, une flamme pour Jean, une flamme pour Jacques, une flamme pour les apôtres qui étaient là, pour les grands hommes de Dieu qui étaient là, mais les petits anonymes là-bas au fond, il avait une flamme pour eux aussi. La Bible dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous, tous, tous. J'aimerais vous dire à moi si j'ai 2 enfants, si j'ai qu'un bonbon dans la poche, si j'en ai qu'un, je ne vais pas donner un bonbon à l'un, et je sais que j'en ai pas pour l'autre. Si j'ai 2 bonbons, je donne les 2. Si j'en ai qu'un, je ne donne pas. Je ne veux pas faire de jaloux. Je ne veux pas faire de favoritisme avec mes enfants. C'est pas beau de faire de préférence. C'est pas bien de faire des préférences. Ça brise des cœurs. Eh bien, Dieu fait pas de préférence. Si ce soir, il a une bénédiction pour moi, si ce soir, il a une bénédiction pour les serviteurs, pour les anciens, pour les diacres, pour les chrétiens, pour les chrétiennes, il en a aussi pour les rétrogrades. Il en a aussi pour les inconvertis. Dieu a compté les têtes ce soir. Dieu sait combien nous sommes. Il a une bénédiction pour chacun d'entre nous. Personne n'est oublié du plan de Dieu. Et c'est peut-être ce que tu t'es dit, toi. Tu t'es dit, moi, Seigneur, moi, tu m'oublies. Ah ben, Dieu va te répondre. Est-ce que vous voulez qu'on laisse Dieu répondre? On va laisser Dieu te répondre, allez. Ésaïe 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Est-ce que tu t'es dit avant de venir à la rue? Et Dieu va te répondre, regarde ce qu'il dit. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle a arrêté? N'aurait-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eh bien, quand elle l'oublierait, dit l'Éternel, moi, je ne t'oublierai pas. Seigneur, oui, je ne t'oublierai pas. Mais comment, Seigneur? Là, il n'est pas marqué, une femme abandonnerait-elle son enfant? Parce qu'on a déjà écouté, nous, sans blesser, sans juger personne. Moi, je parle dans mon peuple, chez nous, les Roms. On a déjà écouté qu'une mère a abandonné son enfant. Pour quelconque raison, je ne sais pas, pour des difficultés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a déjà écouté qu'une mère a eu la force d'abandonner un enfant. Mais là, il n'est pas dit, est-ce qu'une mère pourrait-elle abandonner son enfant? Il dit, une mère oublierait-elle son enfant? Ça veut dire que même si une mère aurait eu la force et la capacité, pour je ne sais quelle raison, d'abandonner son enfant, jamais, je dis bien jamais, elle ne pourra l'oublier. À chaque fois qu'elle fermera ses yeux, même si des années passent, même si 20 ans, 30 ans, 50 ans se passent, à chaque fois qu'elle fermera ses yeux, elle regardera les yeux de son enfant. À chaque fois qu'elle verra des autres enfants jouer, elle regardera son enfant. Jusqu'à la fin, elle pensera à son enfant. Même si elle l'a abandonné, elle ne pourra jamais l'oublier. Elle n'a pas abandonné son enfant. Mais Dieu va plus loin.
Il dit, écoute, même si une mère oublierait son enfant, Seigneur, c'est impossible, Seigneur. Même si une mère aurait la force d'oublier son enfant, moi, l'Éternel, à toi, je t'oublierai pas. Je t'oublierai pas. Seigneur, comment tu m'oublierais pas à moi? Je suis aussi important pour toi. Comment tu fais pour ne pas m'oublier à moi? Tu sais pourquoi je t'oublierai jamais? Tu sais pourquoi je t'oublierai jamais? Parce que je t'ai gravé sur mes mains. Sur mes mains. Comment t'as fait, Seigneur? T'as pris un crayon, un stylo et t'as marqué Tyson? T'as marqué Shalom? T'as marqué les frères? Non. Tu sais, c'est quand que ton nom à toi a été gravé dans les mains de Jésus? C'est lorsqu'il était en train de porter une croix. Qu'il était sur le chemin de la vie à Dolorosa. Qu'il était couvert de sang, portant une couronne d'épines et ensanglanté. Qu'il était couvert de crachats et qu'il marchait. Qu'il marchait. Et lorsqu'il est arrivé à Golgotha, eh bien là, il y a eu des soldats qui sont arrivés avec des marteaux et des clous. Et là, vous savez, lorsqu'ils sont arrivés vers le premier brigand, certainement qu'il s'est débattu et qu'il ne voulait pas être crucifié. Il disait non, je ne veux pas. Certainement, quand ils sont arrivés vers le deuxième, lui aussi a dû dire pareil, parce que personne ne voulait la croix. La croix, c'était la pire des châtiments qui pouvaient exister. C'était la mort la plus horrible, la mort la plus ignoble. Mais lorsqu'il est arrivé le tour de Jésus de se faire crucifier, il ne s'est pas débattu. Il n'a pas fui la croix. Non. Il a ouvert ses bras. Il a ouvert ses mains d'amour. Vous savez ce cantique qui dit, il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. J'aimerais vous dire que dans les mains de Jésus, il y a de l'amour ce soir. J'aimerais vous dire que dans les mains de Jésus, il y a de la compassion. J'aimerais vous dire que dans les mains de Jésus ce soir, alléluia, il y a le pardon pour nous. J'aimerais te dire que dans les mains de Jésus ce soir, eh bien, il y a tout ce que tu as besoin. C'est dans ses mains que ça se trouve. C'est pas dans les mains des pasteurs. Les mains des pasteurs pourront rien t'apporter. C'est dans les mains de Jésus que tout se passe. Dans ses mains à lui, Seigneur. 5 pains de poisson, si on les aurait mis dans mes mains à moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec. Les mis dans les mains de Jésus, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants sont rassasiés. Ces mains ont la capacité de bénir et de sauver. Jésus va tendre ses mains d'amour. Et là, les soldats vont arriver avec des marteaux et des clous. Et là, ils vont commencer bien à clouer les mains du Christ à la croix. Et lorsqu'ils vont clouer les mains du Christ à la croix, eh bien, dans mon cœur, c'est la pensée qui est venue. C'était ton nom et mon nom qui s'inscrivaient dans les mains de Jésus. Alors oui, il ne peut pas t'oublier. Il a payé trop cher pour ça. Il a payé trop cher pour ça. Il ne peut pas t'oublier. Il a payé trop cher pour ça. Regarde ce qu'il te dit. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je crois que l'évangile, c'est merveilleux. Elle est capable de redonner espoir dans nos cœurs. Alors, est-ce que vous voulez qu'on revienne à notre histoire, là, des deux aveugles? Alors, quand je lis bien l'histoire, mes frères, c'est pas Jésus qui oublie le deuxième aveugle. C'est pas Jésus qui l'oublie. C'est Marc qui, dans son évangile, ne le cite pas. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Marc nous représente les hommes. Et nous ne sommes que des hommes. On pourra s'appeler comme vous voulez. Un homme, c'est un homme. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en homme. Mieux à l'homme qui se confie en Dieu. C'est pas Jésus qui l'oublie. Ah, peut-être que toi, c'est pas Dieu qui t'a fait du mal. Ah, mais c'est peut-être ton beau-frère qui t'a fait du mal. Ah oui. Peut-être ta belle-sœur qui t'a fait du mal. C'est peut-être ton cousin, ta cousine, ta tante, ta belle famille, ta compagne, ton compagnon. C'est peut-être eux qui t'ont fait du mal, oui. Ton meilleur ami, tiens. Parce que les hommes nous blessent. Les hommes nous font mal. Des fois, les hommes, eh bien, nous salissent. Des fois, les hommes nous parlent dessus. Des fois, les hommes nous calomnient. Des fois, ils nous tuent avec la langue. Et des fois, ça nous fait mal. Et des fois, c'est difficile d'affronter le regard des autres. Pourquoi? Parce qu'on en a trop dit sur toi. Parce qu'on t'a dit que tu en as trop fait, qu'on a trop dit, que tu as été trop loin. Et là, le regard des gens te juge, à toi, tu condamnes.
Mais le regard de Jésus, il condamne personne. Le regard de Jésus, il condamne, il juge personne, lui. Il est rempli d'amour ce soir. Il est rempli d'amour. Peut-être que c'est les hommes qui t'ont fait du mal, mais c'est pas Dieu. Mais vous savez ce qu'on fait, nous? Dès qu'il nous arrive quelque chose, un petit rien du tout, Seigneur, c'est toi. Ah, Seigneur, c'est toi qui m'as fait ça. Vous savez, des fois, le bien qu'on a, le petit bout de pain qu'on a sur la table, ah, des fois, la santé pour nos enfants, Seigneur. Le petit billet de 50 € qu'il y a dans la poche. On a du mal, des fois, à l'attribuer à Dieu, ça. Des fois, c'est dur de l'attribuer à Dieu. C'est dur de remercier Dieu et dire merci, Seigneur, merci. Mais des fois, un petit truc de rien du tout, mes frères. Amour. Un petit truc de rien du tout. À une petite semaine sans rien faire. À un camion, une petite panne de rien du tout. À un petit truc inutile, ils n'ont pas laissé sur la place. Seigneur, c'est ta faute. Ah, Seigneur, c'est toi. Alors le bien, on ne l'attribue pas à Dieu, mais le mal, on l'attribue. J'aimerais te dire que si les hommes t'ont rejeté, si les hommes t'ont fait du mal, si les hommes t'ont blessé, si les hommes t'ont parlé dessus, si les hommes t'ont abandonné, si les hommes t'ont oublié, ça c'est pas Dieu qui l'a fait. Dieu il abandonne personne, Dieu il n'oublie personne, Dieu il aime tout le monde. Et lorsque je lis l'histoire, lorsqu'il y a un cri qui se passe, et là sur le chemin de Jéricho, Jésus passe, et là il y a la foule qui le suit, eh bien Bartimée va crier, oui c'est vrai. Mais le deuxième aveugle, l'anonyme, il va crier aussi. Eh bien, j'aimerais te dire que toi, tu te vois comme un anonyme. Anonyme veut dire sans importance, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un de qui on ne se soucie pas. Eh bien, j'aimerais te dire que si jusqu'à aujourd'hui tu croyais que personne ne se soucie de toi, que personne ne t'aime et que personne ne te considère, j'aimerais te dire que tu t'es trompé. Dans le ciel, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui te considère. Il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Il y a un Dieu qui connaît ton histoire. Et s'il a été capable d'écouter le cri d'un Bartimée célèbre et connu qu'on connaît tous ce soir, et qu'il était capable de s'arrêter pour lui, il a été aussi capable de s'arrêter pour le deuxième aveugle, celui qu'on ne connaissait pas. Il n'a pas simplement écouté, alléluia, le Bartimée célèbre, il a aussi écouté l'aveugle anonyme, parce que vous savez, devant Jésus, qu'on soit un roi ou qu'on soit quelqu'un bien qu'à rien, devant Jésus, qu'on soit un Rome, un mandouche, un voyageur, un espagnol, ça n'a pas trop d'importance, vous savez. Oh, lui, une âme, elle n'a pas de couleur. Une âme, elle n'a pas de couleur. Jésus ne fait pas de distinction. Jésus ne fait pas de différence. Lorsqu'un malheureux, c'est un malheureux. Que ça soit un Rome malheureux, un voyageur malheureux, un mandouche malheureux, ça c'est pas grave, l'ethnie ou la dénomination. Ce qui compte pour lui, c'est quand un malheureux crie. Lui, il l'entend. Il l'entend. Est-ce que tu crois qu'il est capable de t'entendre ce soir? Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais que l'Église prie le Seigneur.